Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Père qui nous réunit. Salutations à tout le monde. Salutations particulièrement à notre sœur Carly. Ça faisait quelques jours. Nous bénissons le Père qui nous a aimés, qui nous a élus en Christ. D'une élection éternelle, bien-aimée. D'une élection qui a précédé notre présence sur la terre. Voilà pourquoi les choses du siècle présent, les circonstances, les temps, les situations ne pourront pas renverser l'élection que Dieu nous a accordée en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Père qui nous donne de partager ces choses concernant le siècle qui est devant nous. Le siècle dans lequel nous sommes est en train de passer, il va bientôt finir. Mais il y a un temps à venir pour lequel le Seigneur interpelle tous ses enfants. C'est dans ce souci que nous avions commencé hier à parler par rapport aux 7 chandeliers d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean a marché avec Jésus-Christ. Il était avec Jésus partout où Jésus est parti. Lorsque Jésus était à la croix, l'apôtre Jean était là, très proche de lui. Jean s'est reposé souvent sur la poitrine de Jésus. Mais bien aimé, il y a un grand écart lorsque Jean va entrer dans cette vision pour voir Jésus. Et que Jésus lui révèle qui, lui, Jésus, il est. Nous remarquons que le livre d'Apocalypse ne concerne qu'une vision. C'est la vision des gens. La révélation que Dieu lui donne de qui Dieu est et de comment l'Église est. Et qu'est-ce qu'est l'éternité et comment les hommes sont. Et comment les choses vont finir par se passer au temps de la fin. Alors, hier nous avons vu que l'Apocalypse est un livre essentiellement de la révélation de Dieu. Or, les besoins les plus grands dans la vie d'un homme, bien aimé, ce n'est pas la solution à son problème. Car certaines des solutions à nos problèmes, bien aimés, sont une source de problèmes. Nous avons vu beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup prier d'avoir plus de moyens financiers. Leur problème était le manque de moyens financiers. Alors, Dieu leur a donné la suffisance financière. Quand tout ce dont ils avaient besoin, ils se sont détournés de Dieu. Parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu, mais ils cherchaient auprès de Dieu la provision financière. Ils sont devenus occupés qu'ils n'avaient plus le temps pour Dieu. Et ils avaient pour excuse que même leurs financières, le business, c'était un culte, un service pour Dieu. Bien-aimé, le service pour Dieu ne peut pas être au-dessus de l'adoration de Dieu. On sert. Celui qui n'adore pas ne doit pas servir. Dieu n'a pas soif des serviteurs. Dieu n'est pas en manque de serviteurs. Dieu n'a pas créé l'homme pour le vivre, mais pour lui ressembler. Bien-aimé, quand nous perdons ce but, nous tapons rapidement. Dieu n'a pas créé l'homme par manque de serviteurs. Il avait des milliers d'anges qui étaient à service. Mais il a créé l'homme parce que Dieu voulait qu'il y ait un être qui soit sa réplication. Son image lance.
C'est dans cela que Dieu veut voir réellement où nous sommes et à quel point nous nous sommes rapprochés déjà de ses buts. Alors, hier, en voyant dans les livres d'Apocalypse, on a initié le premier chapitre. Alors, les 7 chandeliers d'or nous parlent des 7 églises auxquelles l'apôtre Jean était en train de s'adresser. Et bien aimé, les 7 étoiles nous parlent des messagers de chacune des églises. Alors, nous avons commencé hier avec l'église des choses. Premièrement, c'est que quand Dieu parle à l'église d'Éphèse, souvenons-nous que le Seigneur Jésus est l'homme le plus ordonné, l'être le plus ordonné. Il parle avec une séquence de mots mieux que les meilleurs des juristes ou des hommes de parole de ce monde. Alors quand il va commencer par parler, il va d'abord épingler les points capitaux. Il va commencer par le plus capitaux de tous les points. Le point le plus capital, c'est Dieu. Dieu va commencer par se révéler. Dieu se révèle qui il est à l'homme, afin que l'homme puisse le connaître, celui qu'il est tel qu'il est. Dieu, en se révélant à l'homme, il va indiquer à l'homme qui il est. Et il va indiquer à l'homme celui que l'homme est à ses yeux. Il va d'abord lui dire ceci. Revenons à Apocalypse 2. Nous allons prendre aujourd'hui les versets 1 jusqu'au verset 5. C'est là la partie qu'on va voir aujourd'hui. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Notre petit sous-thème d'aujourd'hui, en parlant du premier chandelier d'or ou de l'église d'Éphèse, on va parler uniquement sur ce thème. Mais ce que j'ai contre toi. Voilà notre sous-thème d'aujourd'hui. Mais ce que j'ai contre toi. Hier, nous avions expliqué que Dieu s'est présenté à l'église d'Éphèse comme celui qui tient l'église dans sa main et qui tient le messager dans sa main. Ça, c'est le verset 1. Ensuite, Jésus se révèle pour montrer à l'homme qu'il connaît toutes les œuvres de l'homme. Tout ce que l'église d'Éphèse était en train de faire, tout ce que le frère Olivier était en train de faire, tout ce que la sœur Carly était en train de faire pendant toute cette semaine, l'Éternel Dieu avait l'œil dessus. Ceci nous amène à des applications bien aimées. Parce que Dieu nous observe dans tout ce que nous faisons. Nous devons donc marcher avec crainte et tremblement sur la terre. Même quand aucun homme ne nous voit. Parce que l'œil qui nous voit plus profondément que l'œil de l'homme. L'œil de l'homme s'arrête à juger les œuvres que l'homme fait de l'extérieur. Mais la disposition du cœur d'un homme, l'œil de l'homme ne peut pas les juger. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur,
N'oublions pas que cet œil invisible nous voit, nous lit, nous comprend et nous étudie, nous connaît à chaque mouvement, à chaque pas, depuis nos cœurs jusqu'à l'extérieur. L'œil de l'Éternel nous voit. Il n'y a pas un moment où l'œil de l'Éternel ne te voit pas. Même nos pensées sur notre couche, l'œil de l'Éternel voit cela. L'œil de l'Éternel nous connaît dans toutes nos voies. Car cet œil de l'Éternel nous voit et nous connaît. Écoutons ce que ici le Seigneur va pointer à l'apôtre Jean. Il dit ceci à l'église d'Éphèse ou au messager de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. En passant pour essayer d'amplifier, quand le Seigneur parle des œuvres, il ne parle pas des choses que l'Église fait seulement. Il parle, bien aimé, de la conduite de l'Église. Les œuvres, bien aimé, en réalité, il veut parler des fruits de l'Esprit. Les œuvres justes des saints, la conduite d'un enfant de Dieu, la nature divine dans l'homme. C'est ça ce que le Seigneur ici appelle les œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, pour dire à l'église d'Éphèse, je vois que tu agis bien, ta conduite est bonne, je vois que le fruit de l'Esprit abonde en toi, je vois que tu es rempli de la nature divine. Ensuite, il va lui dire une deuxième chose. Il lui dit, je connais ton œuvre. Là maintenant, il parle, bien-aimé, du service, le travail. Il connaît le service que l'église d'Éphèse est assidue à rendre à Dieu. Dieu connaît les services de l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi il pointe ces deux choses en premier à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Bien-aimé, voici des choses que quand l'Éternel regarde un homme, il veut voir en nous. Le fruit de l'esprit et puis le service. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Ainsi parle l'Éternel. Il connaît les œuvres de tout un chacun parmi nous ici. Le Seigneur connaît aussi le travail, le service que nous portons, bien-aimés, pour le royaume de Dieu sur la terre. Dieu voit et connaît cela. Ensuite, écoutons ce qu'il va dire. Il dit, il connaît aussi la persévérance. Bien-aimé, très souvent, en servant le Seigneur, il arrive des moments où l'homme suit le Seigneur comme les 72 de la foule qui ont dit non, moi j'ai maintenant marché après le Seigneur. Mais lorsqu'il se rend compte que ce gars il commence à nous parler de manger sa chair et boire son sang, moi je ne suis pas partant dans cette affaire. C'était à partir de là, maintenant que la pratique et la manière de ce peuple a changé. Se sont retirés et ont laissé Jésus avec les 12. Pourquoi? Parce que bien-aimés, ils n'étaient pas prêts pour ce que le Seigneur était en train de présenter pour eux. Mais Jésus parle de la persévérance.
Alors, arrêtons-nous un peu, faisons un petit exercice pratique. Bien-aimé, que chacun se pose cette question et que dans son cœur, il réponde honnêtement à Dieu. Est-ce qu'à cette heure-ci, Dieu peut dire de lui qu'il connaît ses œuvres, il connaît les fruits de l'esprit qui abondent dans cet homme, dans lui? Est-ce que Dieu peut dire de moi, Paul? Dieu peut-il dire du frère Frélin, du frère Théo, de la sœur Carly Olivier, qu'il connaît nos œuvres, il connaît combien nous agissons par les fruits de l'esprit? Avant d'aller jusqu'à la chute de l'église de l'Éphèse, essayons de voir l'église que moi je vis et l'église que... Est-ce que Dieu reconnaît nos œuvres? Est-ce que Dieu connaît notre service? Je connais ton œuvre, je connais ton travail. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons toujours des excuses, ne fût-ce que pour prendre part, pourra-t-il dire en ce jour-là qu'il connaît nos œuvres, il connaît notre travail? Pourra-t-il dire en ce jour-là, Paul, je connais ta conduite et je connais aussi ton travail pour moi? C'est aujourd'hui que nous répondons à cette question. C'est mieux qu'on entende cela aujourd'hui et non devant le trône de Dieu. Maintenant que nous devons chercher à écouter cela et non devant le trône où on ne pourra plus rectifier quelque chose. Bien que nous sommes sur la terre, nous avons d'améliorer, de rectifier, de nous corriger et de nous mettre dans la bonne voie. Voilà pourquoi c'est maintenant que nous pouvons faire le Seigneur. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais persévérance. Alors, le mot persévérance ici, beaucoup de gens appellent persévérance quand ils demandent quelque chose hier et ils continuent à demander. Bien-aimé, la persévérance, ce n'est pas continuer à demander. La persévérance, ce n'est pas changer son attitude envers Christ à cause d'un facteur extérieur, c'est-à-dire fidélité, mon intimité, mon amour et mon affection pour mon précieux Jésus-Christ ne peut pas varier à cause de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Est-ce que nous sommes ceux-là? La persévérance parle, pas aux yeux de l'homme, mais à l'œil de Dieu. C'est-à-dire, l'effort que nous persévérons les circonstances. C'est-à-dire, quand les temps sont mauvais, nous courons avec Dieu. Quand les temps sont bons avec Dieu. Notre poursuite de Dieu ne varie pas à cause d'un facteur extérieur. Notre soif de Dieu ne finit pas à cause des bénédictions. Nous pensons que la mauvaise chose, c'est seulement quand Dieu reprend une chose qui nous appartient. Mais faisons très attention. Une autre mauvaise chose, c'est quand Dieu nous chose et que nous commençons à aimer la chose plus que Dieu. La paix, c'est la continuité bien-aimée dans la même direction, sans être bien-aimé ralenti et anéanti par les vents puissance contraire. Qu'il y ait persécution, qu'il y ait tuerie et des œuvres méchantes.
tout ce qui peut arriver arrive, mais notre persévérance envers Dieu, elle continue, elle ne s'arrête. Il dit, je connais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Voici comment le Seigneur présente la persévérance de l'église d'Éphèse. Ils ont souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Ils n'ont point lassé. Alors, ici, on peut mettre une petite virgule pour ouvrir une parenthèse. Il y a des souffrances. L'apôtre dit qu'on peut souffrir à cause, mais il y a une autre souffrance qui est à cause du nom de Jésus-Christ. Je connais une Agathe, comme en Russie, bien aimé, ils sont communistes, ils ne sont pas chrétiens. Dans l'école où elle fréquentait, on lui a dit, soit tu arrêtes d'être chrétien, soit on arrête avec tes études maintenant, tu ne peux plus continuer tes études. Alors, toute jeune et toute petite qu'elle était, elle a dit, bon, à vous de choisir. Pour moi, mon Seigneur Jésus est plus précieux que ces études que je fais. Donc, si vous tenez à votre décision, vous pouvez comprendre ma position. Je vais perdre les études si cela est le prix pour garder mon Jésus. Bien-aimés, voici la persévérance dont le Seigneur parle ici dans Apocalypse à l'église d'Éphèse. Ils ont souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas souffert à cause de leurs erreurs. Ils n'ont pas souffert à cause des bêtises qu'ils ont commises. Ils n'ont pas souffert à cause de leur bien-aimé méconduite. Mais ils ont souffert à cause du nom de Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Et dans cette souffrance, ils ont persévéré avec le nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé, regarde ta vie. Combien de circonstances tu peux vraiment être au niveau de cette église d'Éphèse? Une église qui avait les bonnes œuvres devant Dieu. Une église qui rendait un bon service à Dieu, au point où quand quelqu'un venait se passer pour un apôtre, ce ne sont pas les pasteurs, c'était les mêmes chrétiens qui redressaient l'apôtre. Ils aimaient les services pour Dieu. Voilà pourquoi ils recadraient tous les faux apôtres. Ils les repositionnaient. Vous pouvez mesurer, comprendre, voir de quelle taille d'église c'est. C'était une église d'un peuple affermi, qui ne permettait à personne de se passer pour un apôtre s'il ne l'est pas. Mais bien aimé, cette église des gens assidus avait un problème. Et c'est de ces problèmes que nous voulons parler aujourd'hui. Nous remarquons que quand le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, lorsqu'il a présenté l'essentiel, c'est-à-dire lui-même, le Seigneur va maintenant parler de ce que lui constate dans l'église. Mais quand le Seigneur commence à parler, il ne commence pas par ce qu'il a vu de mal. Ce que j'aime dans le langage du Seigneur ici dans Apocalypse 2, quand il parle à l'église d'Éphèse, il ne parle pas d'abord du mal qu'il a vu.
Il parle d'abord du bien. Il parle des bonnes œuvres. C'est pour dire une chose, bien-aimée. Le Seigneur voit les biens. Son œil est attentif au bien. Mais le Seigneur connaît aussi les erreurs et les mal que nous commettons. Mais comme lui, il est le Dieu de la perfection, il aime la perfection. Il veut nous amener à la perfection. Alors, le Seigneur, bien-aimé, en regardant le peuple d'Éphèse, il va dire qu'il connaît leurs œuvres, il connaît leur persévérance. Il dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Commençons le verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons nous focaliser sur cette partie. Ce que j'ai contre toi. Qu'est-ce que nous voyons ici, bien-aimés? Le Seigneur n'est pas en train de parler à un bandit. Il parle à l'Église. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Il est un Dieu transparent. Il n'est pas un Dieu hypocrite qui peut avoir un ami qui est dans la mort et dire à l'ami, je t'aime, ça va aller. Non. Le Seigneur n'est pas comme toi et moi, il est honnête. Quand bien même c'est son ami, c'est celui-là bien-aimé qui le sert de tout cœur. Mais lorsque celui-là va à gauche, il lui dit que tu es à gauche. Mais nous, bien-aimés, nous avons beaucoup de nos propres excuses pour lesquelles nous ne disons pas à l'un à l'autre que la voie que tu empruntes, c'est la voie qui mène à la mort. La voie que tu empruntes n'est pas digne du Seigneur. La voie que tu empruntes n'est pas celle qui va t'amener à la vie. Nous sommes bourrés d'hypocrisie et de mensonges. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous ne découvrons pas les secrets de sa divinité. Raison pour laquelle nous ne découvrons pas à quoi exactement correspond sa divinité. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, cette affirmation de Jésus pour l'église d'Éphèse devait interpeller mon cœur, devait interpeller ton cœur. Si cette pensée-là était citée envers nous, si cette voix me parlait à moi maintenant, qu'est-ce que le Seigneur serait en train de me reprocher? Qu'est-ce que le Seigneur serait en train de m'interpeller? Qu'est-ce qui en moi est contre l'Éternel? Qu'est-ce que l'Éternel a contre moi? Voici la question à laquelle nos cœurs doivent s'asseoir et trouver la réponse. L'Éternel est-il content de moi? L'Éternel est-il dans la joie envers moi? Qu'est-ce qui en moi n'est pas bon pour l'Éternel? Qu'est-ce qui en moi n'est pas agréable à l'Éternel? Qu'est-ce qui en moi ne plaît pas à l'Éternel? Il dit, mais ce que j'ai contre toi.
Alors ce soir, que chacun de nous se pose la question. Quel est le seul que Jésus a contre moi? Pour certains bien-aimés, c'est qu'ils n'ont pas une vie d'adoration. Ils passent peut-être 5 minutes d'adoration, réelle adoration devant Dieu pendant une semaine. Ils n'ont pas le temps d'adorer bien-aimé Dieu convenablement. Mais ils ont le temps de fournir les explications à Dieu pourquoi ils n'étaient pas là. Parce que très souvent nous pensons que quand nous avons raté un culte, en arrivant à l'église, quand on dit ça à un des frères, on pense qu'on s'est débarrassé du fardeau. Non. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur, garder le fruit de l'esprit, c'est une très capitale chose. Servir le Seigneur Jésus-Christ est très important. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient de voir une chose. La chose la plus importante. La chose, bien aimé, quand quelqu'un a, par exemple, il va acheter un bateau, le bateau lui a coûté autant, là, il y a un petit problème dans les bateaux d'autant. C'est très difficile. C'est très difficile pour que celui-ci, bien aimé, puisse fixer ainsi l'allure. Le problème avec l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, bien aimé, avait beaucoup de bonnes choses, mais manquait la chose la plus importante. C'est à cause de ça que le Seigneur, bien aimé, les a regardés pour le prévenir. Que s'ils ne revenaient pas à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils avaient avant, ils périraient dans leur foi. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. De quel premier amour? Du premier amour pour Dieu, qui se révèle aussi par le premier amour que nous avons pour lui au travers de nos relations vers les hommes. Comment nous aimons les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tout faire pour les hommes. Nous pouvons tout faire même pour Dieu. Dans notre conscience, nous sommes sûrs que c'est. Mais si nous voulons juste lui rendre quelque chose, si nous le faisons parce que nous voulons payer une dette morale, serait que nous le faisons pour apaiser notre conscience. Nous n'aimons pas Dieu pour apaiser notre conscience. Nous n'aimons pas Dieu bien-aimé pour tranquilliser nos âmes. Nous aimons Dieu parce qu'il est digne de notre amour. Parce qu'il mérite notre amour. Parce que c'est mal et lui mérite notre amour. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très capital pour nous de fixer d'abord cette clé. Le premier amour pour Dieu. On ne dit pas l'amour pour Dieu. Le premier amour pour Dieu. C'est-à-dire, au moment où nous étions réellement convertis, où nous avions dit plus ça, maintenant c'est ça. L'amour qu'on dégageait pour Dieu. C'est cet amour-là que Dieu appelle le premier amour. Bien aimé, ce premier amour, c'est notre intimité avec Dieu.
C'est notre bien-aimé adoration de Dieu. C'est notre manière de se manifester aussi. L'amour divin. Bien-aimés dans le Seigneur, quand bien même nous aurons fait beaucoup de bonnes choses, quand bien même nous aurons excellé à faire de bonnes choses, mais si nous manquons ceci, nous manquons le tout. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Bien-aimés, ces deux choses sont très capitales. Nous devons bien nous rassurer que notre amour pour la maison est assez grand. Alors, qu'est-ce que le Seigneur était en train exactement de reprocher à cette église? Parce que quand nous regardons, bien-aimés, le Seigneur est en train de louer leurs œuvres, leur conduite. Il loue leur service. Il loue même leur persévérance. Peut-on croire que quelqu'un qui sert Dieu avec persévérance, avec efficacité et efficacement, peut-on croire que cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur, n'aime pas le Seigneur? C'est ici où nous apprenons quelque chose. Quelqu'un peut être excellent dans les services pour Dieu. Pour le moment, nous devons complètement mettre notre confiance en lui. L'aimer de tout cœur. Car nous remarquons qu'au-dessus de tout, ce que Dieu demande à l'homme, c'est de l'aimer lui Dieu. D'aimer Dieu par-dessus tout. Voici la demande de Dieu à l'homme. C'est ça le numéro 1. C'est ça la priorité. C'est ça le nécessaire. Tout le reste vient après. Tout le reste est bien aimé. Aimer Dieu par-dessus tout. Lorsque nous n'aimons pas Dieu par-dessus tout, nous pouvons faire un service autant grand aux yeux de toute l'humanité. Et bien aimé, si nous ne l'aimons pas, l'amour est une disposition de cœur. Si nos cœurs ne sont pas disposés à l'aimer, bien aimé, voilà pourquoi, frère, c'est cela. Et examinons, nous trouvons qu'est-ce qui est capital dans nos vies. Est-ce les beaucoup de choses que nous faisons ou la chose que nous n'avons pas encore fait? Aimer Dieu par-dessus tout. Oh bien-aimé, ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'aimer par-dessus tout. Et c'est là, bien-aimé, c'est exactement ça le problème de tout un chacun de nous. C'est que nous essayons de l'aimer, mais nous n'arrivons pas à l'aimer. À moins qu'il y ait un brave parmi nous qui dise que lui, il aime Dieu. Les braves les plus honnêtes dira qu'il s'efforce à obéir à Dieu. Car Dieu a dit que celui qui l'aime pêche ses brebis. Le Seigneur Jésus a dit cela à Pierre, pourquoi? Il ne l'a pas dit à tous les apôtres. Parce que là, c'était un cas du particulier.
Mais quand il parle à tous les apôtres, il dit ceci, que celui qui m'aime garde mes commandements. Pourquoi a-t-il parlé ainsi? Pourquoi parle-t-il de l'aimer, garder ses commandements? Parce qu'on ne peut pas l'aimer sans garder ses commandements. C'est pourquoi nous devons nous efforcer. C'est pourquoi nous devons nous activer. C'est pourquoi nous devons courir après cette chose. Aimer Dieu par-dessus tout. Bien-aimés, les membres de l'église d'Éphèse aujourd'hui sont morts, leurs corps sont décomposés, les âmes de certains attendent le grand jour pour Dieu. Mais cette parole aujourd'hui n'est plus écrite pour eux qui sont morts, car ils ne peuvent la lire. Cette parole est écrite pour toi et moi. Il dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc nous reconnaissons que nous aimons, bien-aimés. Voici la chose que Jésus demande au-delà de tout. Ah, si Saül pouvait comprendre ces choses. Saül, bien-aimé, voulait plaire à Jésus. Comme toi et moi aussi, nous voulons plaire à Jésus. Mais le problème avec Saül, il voulait plaire à Jésus dans ce qui ne lui est pas un plaisir. Bien-aimé, un cancrélat est un grand plaisir pour le poulet. Le coq vivant, quand il voit un cancrélat, c'est comme une fête. L'os est une fête pour un chien. Quelqu'un qui veut être ami avec un chien, plaire un chien, ne doit pas lui donner autre chose que de l'os ou de la viande. Le chien va plier son cou sur l'os en train de chercher la position pour émietter cet os. Bien-aimé, celui qui réellement marche avec le Seigneur, il obéit le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur, il fait ce que le Seigneur lui dit de faire. Merci bien-aimé Dieu pour le verset. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah, nous comprenons par ce verset à qui Dieu se fait connaître. Le Seigneur ne se laisse pas découvrir par tous. Mais bien aimé, il se laisse découvrir par ceux qui gardent son commandement. Bien-aimés, posons-nous cette question. Aimons-nous le Seigneur de tout cœur? Si nous aimons le Seigneur par-dessus tout, bien-aimés, même au prix de tout, nous allons lui dire et lui faire plaisir. Posons-nous la question. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce qu'il n'y a rien que nous aimons par-dessus le Seigneur Jésus-Christ?
aimons-nous Dieu. Bien-aimé, ce n'est plus à Éphèse que Dieu parle ça. C'est à Paul, c'est à Olivier, à Frélin, à Yves, à Théo et à quiconque qui entendra ces paroles. Aimes-tu le Seigneur? Gardes-tu sa parole? Voici de qui il s'agit, bien-aimé. Posons-nous, reposons-nous, redemandons à nous-mêmes cette même question. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que je prends plaisir aussi? Le Seigneur nous appelle à nous évaluer si nous reculons dans notre amour pour lui. Si notre dévotion à celui qu'il est, bien-aimé, atteint son élance. Verset 5, il va dire, souviens-toi d'où tu es. Regardons comment Jésus parle de l'amour. Il dit, celui qui perd l'amour de Dieu est un homme tombé. Et qu'il doit se réveiller. C'est un homme tombé qui doit se relever. Il dit, souviens-toi d'où tu es. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur revient très souvent sur les premières œuvres. Voilà pourquoi voici une manière pour un chrétien de s'évaluer. Ses premières œuvres et ses œuvres, lesquelles il aurait moins honte devant le Seigneur de présenter. Apparemment, il y aurait possible que celui que le Seigneur cherche il ne le trouve pas. Parce qu'il y a une cour dans l'église aujourd'hui. Le jour où la personne reçoit le Seigneur, il est à 99%. Les jours où, bien aimé, les circonstances difficiles viennent, à 10% d'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne venait pas chercher Dieu, il cherchait auprès de Dieu. Le Seigneur Jésus appelle le fait de perdre l'amour pour Dieu une chute. Il dit, souviens-toi de tomber. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Les prêtres de l'église d'Éphèse étaient agréables à Dieu. Le Seigneur même ne leur a pas demandé de faire de nouvelles œuvres, de nouveaux numéros. Mais bien, le Seigneur leur demande une seule chose. Gardez sa parole. Bien-aimés, en bref, aujourd'hui, nous avons vu que sur ce qui est plus important pour nous en tant que chrétiens, et c'est prête attention. Faites attention à une chose. À l'amour que nous avons pour lui. Et cet amour, ce n'est pas nos émotions, c'est notre obéissance de celui qu'il est. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, gardons-nous sa parole. Seul celui qui garde sa parole peut dire qu'il aime Dieu.
Tout le reste ne feront que fanfaronner et il n'y aura rien de nouveau. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons devoir nous arrêter là. Nous bénissons le Seigneur. Au jour où le Seigneur le permettra, on reviendra sur le verset 5 jusqu'à la fin. Donc pour ce soir, bien-aimés, posons-nous la question, examinons-nous nous-mêmes. Aimons-nous Dieu? Rien que ce que nous sommes nous dira si nous aimons Dieu ou nous aimons la montre. J'ai la montre. Nous bénisse. Puisse le Seigneur parler à nos cœurs et nous pousser à l'aimer, à garder ses commandements. Merci.